Bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur une interview incroyable, une interview que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire, avec Bruno. Bruno, est-ce que tu vas bien? Très bien. Merci Cécile de m'avoir invité. Eh ben, merci à toi d'avoir répondu oui à cet appel. On a préparé pas mal de choses hein, ce soir, on a beaucoup de choses à vous teaser. Bruno, est-ce que t'es en forme? Parce qu'on va te faire parler ce soir, on va faire beaucoup parler. Ça va aller? J'ai l'habitude. Bah écoute, tant mieux. Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? J'espère que vous allez bien aussi. Eh bien, écoutez, on est parti. Donc, Bruno, on voudrait un petit peu déjà commencer un petit peu à savoir qui tu es. Parce qu'on sait que tu es un auteur formidable, tu vois, que tu fais des jeux de rôle incroyables, ça on le sait. Mais avant cette célébrité, comment ça se passait? T'as commencé comment le jeu de rôle? Alors, j'ai commencé assez tardivement finalement le jeu de rôle parce que j'avais 18 ans, donc dans les années 80. Euh, 86, allez, sinon je me vieillis trop. Euh, Je vais te monter un petit peu. euh, et puis, ben, comme tout le monde, hein, j'ai commencé avec la boîte rouge Donjons et Dragons. Je suis passé ensuite à du Cthulhu, à du Star Wars que j'ai fait jouer, que j'ai maîtrisé assez longuement. J'imagine la version Euh, D6. oui, version D6. J'ai fait du James Bond. Quand je dis j'ai fait, j'ai plus souvent été maître de jeu que joueur. Bon après, au sein du club, donc j'étais à Bretteville-sur-Odon, au club à côté de Caen. Et j'ai joué en tant que joueur à Innominé Satanis Magna Veritas, à Cyberpunk. C'est vraiment des jeux qui m'ont marqué en tant que joueur. Mais c'est vrai que j'ai toujours préféré être plutôt derrière l'écran, maîtriser un petit peu la partie, l'univers. Et même déjà à l'époque, puisque bon, on va parler de mon activité enfin, Bien d'auteur, sûr. j'ai toujours en fait pratiquement toujours écrit mes scénarios, j'ai pratiquement systématiquement créé des règles en plus pour les joueurs sur de la création, de la gestion de leurs vaisseaux, de leurs ressources. Enfin, ça c'était pour Star Wars. Donc j'ai toujours voilà, créé des choses. Pour Star Wars, j'avais un énorme classeur qui reprenait toutes les créatures Ah ouais, de tous les jeux de SF, enfin de tous les films de SF. Donc on jouait avec moi à Star Wars, vous pouviez très bien rencontrer des Critters, des aliens, d'accord. Ah ouais, des gremlins. sans prévenir quoi. D'accord. Voilà. Et donc, ben, il fallait créer des caractéristiques, etc. Bon, bref. Euh, faut dire qu'à l'époque, j'avais à ma disposition pour Star Wars que 3 films. Il n'y avait pas de BD, Ouais, il n'y c'est avait vrai. pas tous les films qui étaient Toutes les sortis, il n'y avait pas les séries, ouais. séries. Donc, à un moment, une fois qu'on avait fait un petit peu le tour des trois premiers films, T'as été pioché ailleurs. donc pour les plus jeunes, les 3 premiers films, hein, c'est 4, 5, 6. Voilà, on précise. Moi aussi, j'ai commencé avec Voilà. 4, 5, 6. Merci pour vos Donc, retours hein, sur le son dans le chat. Merci beaucoup. Ah, bah, donc, ah, dès le début, ouais, donc t'as mis la main à la pâte et tu faisais tes règles, tout ça. oui, T'avais oui, déjà cette créativité. c'est ça. Et puis, ben, un peu plus tard, moi, il y a une époque en fait qui m'a toujours fasciné, que j'avais vraiment envie de jouer dans cette époque, c'était la période antique, que ce soit égyptienne, que ce soit grecque, que ce soit romaine. Il y avait très peu de jeux. Alors si, j'ai fait une partie de la Vallée des Rois, qui était un jeu qui se passait, enfin, on menait des enquêtes à l'époque pharaonique. D'accord, je Mais connais pas du tout. bon, il y avait ben, c'était, je crois, de la même série que Légendes celtiques, D'accord. si je ne m'abuse. Ils avaient fait un autre truc sur les Mille et une nuits. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, c'est des thématiques assez précises il y avait, d'époque. il y avait une série, voilà, voilà, il y avait, c'était toute une série. Alors, je crois que si je ne m'abuse, c'était chez Jeux des cartes. Enfin bon, les, Hmm. les spécialistes collectionneurs sauront mieux que moi. Et ça Euh, t'avait plu justement de et jouer à des époques antiques bah, en fait,
ça c'était assez limité, c'était pas tout à fait non plus ce que je recherchais. Moi, ce que je cherchais, c'était quand même le côté un peu épique et en tout cas dans le scénario que l'on m'avait fait jouer, je l'avais pas retrouvé. Et donc plus tard, quand je suis arrivé à Compiègne, c'était à l'époque où il y avait la série justement Hercule, je me suis dit: «Ah tiens, on pourrait faire, du Donjons& et Dragons», mais comme il y avait pas non plus forcément beaucoup d'univers, hormis enfin quelques univers qui ont été créés pour Donjons. Et donc en utilisant, le bestiaire, en utilisant, le supplément avec les divinités, enfin qui était en anglais, qu'un copain m'avait prêté, j'ai fait jouer, la guerre de Troie Ah oui! à des joueurs, Et ils ont bien aimé? heu, avec une version, voilà, de donjon. Alors au départ, ils étaient un petit peu, dubitatifs en Ah disant: ouais? «Attends, on va recommencer à jouer», parce qu'ils avaient déjà des personnages niveau, Ah. Ah oui, 15-16 donc il fallait redescendre au niveau? et je leur disais: «Bah non, on va recommencer, donc vous allez», bon, Aïe, je ah. donnais pas des niveaux 1, je commençais avec des niveaux 3. Ils ont quand même des et sorts, puis, tout heu ça, ça va. et puis je leur ai commencé à faire jouer en disant: «Bon, attention, il y a», et en fait, il y avait déjà les prémices de ce que j'ai réutilisé dans Antica, c'est-à-dire la possibilité de l'appel aux dieux, et cetera. Mmh. Et les joueurs se sont retrouvés tout de suite confrontés à niveau 3, à des hydres, à des créatures assez, fantastiques. Et Ah ouais, on dit: «Mais attends, on est que niveau 3, on peut pas, Et j'ai dit: «Mais si, mais utilisez les règles supplémentaires que je vous ai expliquées, avant». Et en fait, ça a bien matché. Donc pendant un an, j'ai fait jou enfin, peut-être pas tout à fait un an, enfin une fois par semaine, mais j'ai joué, 6 mois, et puisqu'après j'ai redéménagé. mmh. Et en fait, à l'issue des 6 mois, il y en a un qui m'a dit: «Ah, il faut que tu me fasses une photocopie de tout ce que tu as fait parce que, tu t'en vas, mais on Ah. va continuer». Oh là là! Donc c'était le côté, comme quoi, enfin, Mmh. il y a ça pouvait marcher, quoi. Donc et c'est resté, voilà, par devers moi, et ça a mûri pendant presque 10 ans. Ah Et ouais, voilà, en 2012, j'ai écrit, Antica, qui a été publié donc par les Ludopathes. Et voilà, mais j'avais fait jouer en 2000 une version, Donjons& et Dragons, d'accord. et Et ça avait bien fonctionné. ah bah, super. Donc ça a été c'est ça qui a amené Antika finalement cette transition avec un système que tu Bah, connaissais dis déjà et que tu as modifié à ta sauce. Oui, bah, après, voilà, il a fallu quand même modifier parce que je pouvais pas Ah réutiliser bah non. le système de donjon, Mmh, bien sûr. Et mmh. puis, j'étais quand même favorable à trouver un système qui retranscrive, parce qu'entre-temps, forcément, j'avais quand même lu aussi pas mal de choses, Mmh. et je voulais retranscrire tout ce côté, hubris, Aristea, alors au départ, je savais pas forcément comment le faire, je les avais T'as pas essayé, forcément appelés non plus comme ça, mais euh, mais voilà. Et puis bon, il y a eu l'aide, il est né, aussi ça y est. de Yann, Bruzo, donc mon éditeur, heu, qui, heu, qui m'a aidé aussi un petit peu sur la création du système, même si, voilà, j'ai fait l'essentiel. Et hem Donc et en... voilà, puis Antica a pris forme sous sa première version, et là, on est à la deuxième version où je m'auto-édite, puisque les ludopathes, ont fermé. Et on a essayé d'upgrader, enfin, on a essayé, je pense qu'on a quand même largement upgradé, la qualité, en enlevant tous les bugs qu'il pouvait y avoir dans la première version, en faisant une version couleur, C'est vraiment très en beau, très bel rajoutant, ouvrage. pas Mm. mal de choses. Donc, Pour ceux qui n'ont jamais joué Antica, est-ce que tu pourrais nous pitcher un petit peu c'est quoi? alors, pitcher Antica. Alors, Antica, évidemment, C'est un jeu incroyable. on joue à, Il est voilà, magnifique. on joue à la différence d'Imperator, on n'est pas sur un jeu historique, on est sur un jeu vraiment mythologique. Donc, on joue, aux époques mythiques, de la mythologie grecque, et les joueurs vont incarner des descendants des divinités, un petit peu, bah, comme tu disais tout à l'heure, à Percy Jackson On en ou à parlait juste avant le Hercule. début du live pour les références un peu à la Voilà. mythologie. Ouais. Oui, pour donner un petit peu, du Mm, visuel aussi, à ceux qui nous regardent. mm. Et donc dans la version 2, on vous donne même la possibilité, de descendre, des titans.
Voilà. Donc il y a une Waouh! explication. Au départ, c'était Ok. dans la première version, il n'y avait pas cette possibilité-là. Mais quand on a créé la V2, je voulais relancer un peu le jeu. Le jeu avait déjà 10 ans. Il fallait, si on Mm. faisait une V2, essayer de Amener. proposer aussi des Mm. nouveautés. Et au départ, l'idée, l'idée au départ, c'était de mon fils, mais je lui ai dit, on peut pas jouer les titans, ils sont tous morts, ou ils sont tartares. Allez, papa! Et, et en fait, à force de recherche, enfin, entre autres sur le supplément qui est paru dernièrement, Grecopolis, hein, je suis tombé, en fait, il y avait un encart sur les religions et je suis tombé sur l'orphéisme. Et en fait, l'orphéisme donnait les clés, en fait, d'une explication plausible sur le fait que les joueurs pouvaient se retrouver être les descendants des titans. Donc, Mm. à partir de ce moment-là, j'avais voilà, la clé qui m'ouvrait enfin, la boîte de Pandore, Voilà, on trop peut bien. dire. Et donc, ça permettait voilà, de créer une dizaine de descendants nouveaux et puis de rapporter aussi au sein des groupes le conflit, bon, en soi, ça posait pas de problème d'avoir dans le groupe des gens qui ne s'aiment pas, puisque déjà, en Antiquaire, lorsque vous avez un descendant d'Arès, un descendant d'Athéna, Mm. il peut y avoir quelques frictions. Donc, quelque part, avoir un descendant de Titan dans un groupe olympien, en soi, ça pose pas non plus énormément de problèmes. Pas plus de problèmes que ça, d'autant plus que les Titans, un certain nombre, ont fait le choix d'aider les Olympiens. Mm. Mais ils pouvaient garder une certaine rancune, ne serait-ce que, en voyant comment Zeus a récompensé Prométhée, alors que Prométhée a été un des premiers à l'avoir rejoint. Donc, mais bon, parmi les Titanides, il y a des Titanides comme Hécate qui ont toujours été du côté des Olympiens et quand vous descendez d'Hécate, dans la première version déjà, elle est considérée comme une Olympienne. Mm. Euh, et, le terme Olympien, Titan, que par Zeus est en lui-même est fils d'un Titan, donc c'est un Titanide aussi. Donc, D'accord. Oui. Donc, si on veut être dans la logique euh, généalogie divine. Donc voilà. Et donc les joueurs donc, incarnent des descendants d'Olympiens ou de Titans, en ligne directe ou indirecte. Donc si vous êtes en ligne directe, vous prenez l'avantage demi-dieu, voilà, ça. demi-titan, enfin, c'est Titan. Et puis sinon, ben, vous êtes le petit-fils d'eux ou l'arrière-petit-fils d'eux. Et comme j'explique, si vous prenez tous les héros de la guerre de Troie, ils ont tous, hormis Agamemnon et Ménélas, hein, qui sont juste protégés par Héra. Tous les autres héros sont des descendants à divers degrés des divinités. Bon, Mm. Achille, tout le monde sait qu'il est le descendant euh, de Thétis, donc alors c'est une divinité mineure. Mm. Mais par son père était un fils, un descendant de Zeus, non pas le fils, mais un descendant de Zeus. Donc quelque part, Achille est aussi un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Zeus. Ulysse, c'est un petit-fils d'Hermès. Enfin voilà, donc Donc, ils sont tous voilà, raccrochés on va pas faire à. voilà. Voilà. Oui, oui, on va pas faire la liste, mais voilà, ils ont tous dans leur arbre généalogique, en fait, une ou plusieurs divinités. Donc. Et c'est ça que j'ai pris comme base, et c'est ce qui diffère, en fait, c'est ce qui fait différer les joueurs par rapport au commun des mortels, c'est qu'ils sont déjà supérieurs au commun des mortels Mm. de par cette ascendance divine. Et ils vont vivre des Voilà. aventures épiques. On est sur quelque chose de grandiose. On peut penser à Oui, l'Odyssée ou des choses comme alors ça en termes d'aventure. oui, tout à fait. Alors, après, la mythologie grecque, c'est très large. Il y a matière à écrire plein de choses, plein de scénarios. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, allez sur la scénariothèque. Il y a une quarantaine de fichiers, aides de jeu et scénarios.
disponibles. Et puis, dans la gamme déjà parue, ben, j'ai fait la campagne des Argonautes. Donc là, on est sur une quête, une grande quête. Euh, Sachant qu'on connaît tous la quête de la Toison d'Or, mais le De nom, au voyage moins, retour, j'espère que vous la connaissez au moins de voilà. nom. Et bah, sinon, il faut regarder le film, un vieux film des années 60. Non, euh, Si, avec les Jason, personnages. Ouais. Jason, les Argonautes, je crois que c'est dans les années 80 ou 70, enfin bon, bref, C'est pas là où il y a la je sais, scène c'est vieux. mythique avec les squelettes, c'est pas celui-là. C'est ça, C'est une tout à scène fait. qui est étudiée en animation parce que c'est une des premières scènes en stop motion qui est la plus longue et encore à l'heure actuelle, elle a un record incroyable. Et donc, faut imaginer le petit Bah, squelette déplacé photo par photo et ça rend quelque chose d'épique, incroyable. Je pense que ce genre de film, ça va donner envie d'aimer la mythologie parce que voilà, moi, c'était fou perso, quoi. c'est les deux films qui ont été faits dans ces années-là, et puis l'autre est dans les années 80, donc c'est le choc des Titans. Mm. Euh, c'est Rayhausen, je crois, enfin, qui avait fait les effets spéciaux, d'ailleurs, qui a travaillé ensuite sur Star Wars pour faire justement l'Empire contre-attaque, Mm. sur le même principe. Et, mais oui, ce combat avec les Ah, squelettes, mais il est mémorable. Brennborg, il a le nom, bon, moi, c'est Jason et les. Enfin, Jason, pardon. Pardon, c'est Jason, je sais Jason. pas pourquoi je l'ai dit à l'anglaise. Jason et les Argonautes. C'est ça. Oui, c'est ça. Et, Merci. mais dans Le Choc des Titans, c'est un autre film, pareil, de la même époque. Moi, ce que j'avais retenu, c'est le côté où les héros sont des pions sur Ah l'échiquier oui. des dieux. Et en fait, il y a un moment, vous avez une scène où bon, l'acteur, enfin Zeus, il arrive dans une pièce, il y a plein de petites figurines, comme nous avec nos figurines de plomb, et il choisit, voilà, Persée, il prend la figurine, il la met sur son espèce d'échiquier, et en fait, dans la vie réelle, Persée se réveille au milieu d'un amphithéâtre, et puis c'est là que les divinités, Athéna, lui donne le casque d'Hadès qui lui permet d'être invisible, son bouclier, le bouclier d'Athéna, et puis je sais plus, il y avait un autre objet, je me demande si c'est plus une épée, enfin bon bref. Et c'est ce côté, voilà, où, et puis le méchant, pareil, il prend une statue, la statue du méchant, et puis il le maudit, il le transforme en une espèce de créature. Et, euh, et cette image-là, moi, gamin, elle est restée, quoi. Et je me dis, non, bah, le jeu, enfin, Antica, je veux retrouver, en fait, ce côté-là où on est au service des dieux, mais en fait, on n'est que des pions. Mm. Voilà. Alors, c'est pour ça, souvent, les joueurs me disent, mais, ah, pourquoi Hermès, là, me donne ça comme mission? Il claque des doigts, il peut le faire. La réponse, c'est Hermès, il a autre chose à faire. C'est ça. T'as été créé pour ça, quoi. On n'est pas Si, content. Mais bon, on va le faire quand même. C'est ça il aussi a fait un enfant avec une mortelle, c'est pour justement que tu t'occupes de de ce ce genre de problème-là. travail. C'est ça aussi qui est bien, c'est que tu disais, bah, t'as la descendance où t'es vraiment fort et plus fort que quelqu'un de normal d'univers. Et en même temps, t'as ces objets qui te permettent de transcender un peu les lois de la nature et d'être encore plus fort et de pouvoir faire des choses vraiment magiques. Moi, j'aime beaucoup. Et en face, on a la même chose. Ah oui, c'est ça qu'il faut pas oublier, hein, c'est ils ont aussi de l'aide, des objets et tout ça. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà. Et donc sur les deux premières campagnes qui ont été écrites, donc voilà, Jason les Argonautes, qui est un classique. Donc on joue la campagne des Argonautes. Alors certains peuvent trouver que c'est assez linéaire. Ben, c'est vrai que c'est une campagne qui est linéaire, mais j'ai repris simplement le roman tel qu'il a été écrit à l'époque, et puis étape par étape, on a voilà, à chaque fois un scénario. À chaque fois qu'on prend le bateau il s'arrête, il navigue pas la nuit hein, à l'époque, hein, donc Mm. il s'arrête sur une île. Et sur l'île, il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose. Soit il y a un combat, soit il y a un roi qui est pas content, soit il y a un enlèvement et donc il faut Voilà. enquêter. Enfin, et donc ça fait un peu, parfois c'est vrai, linéaire, et parfois des joueurs me disent ouais, mais bon, voilà, Hercule
on le laisse faire, c'est son moment de gloire. J'ai dit: «Oui, mais bon, après c'est pareil, les joueurs, ont l'impression qu'Hercule, voilà, c'est le grand dieu». Ben oui, Mm. c'est vrai que tout seul, il est plus fort, mais il y a vous jouez aussi des descendants de divins, et si vous prenez les bonnes décisions, vous pouvez reprendre la gloire à Hercule, hein. Oui. Après, il mentira, et puis c'est pour ça qu'on croit que c'est Hercule qui l'a fait. On ne saura pas que c'est C'est les ça. joueurs, mais c'est pas grave. Je pars toujours du principe que les joueurs, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, parce que les Aèdes qui ont écrit leurs exploits, ça a été écrit dans des livres, sont Mm. brûlés dans la grande bibliothèque d'Alexandrie qu'on n'a jamais retrouvée. C'est Mm. dommage. Et à vous de l'écrire sur table. C'est trop Et bien ça. puis la Mm. deuxième grande campagne, c'est la guerre de Troie, avec une Odyssée. Alors, c'est pas l'Odyssée d'Hercule, c'est pas D'Ulysse. l'Odyssée d'Ulysse, c'est la fatigue, excusez-moi. C'est pas grave. Ouais. Euh, euh, Parce qu'elle est trop connue, puis de toute façon, il n'y a qu'Ulysse qui survit à l'issue. Euh, donc j'ai créé voilà, des éléments de retour. Et puis j'ai aussi utilisé le, euh, l'Énéide, c'est-à-dire la fuite d'Énée en fait de Mm. Troie pour aller fonder Rome, enfin fonder dans le Latium une cité qui deviendra plus tard Rome. Et comment dirais-je, il y avait des éléments intéressants à jouer où en fait Énée passe après que Ulysse ait crevé l'œil de Du cy- Polyphème, le Cyclope. Trop bien. Et en fait, Ulysse a oublié un de ses hommes en fait sur l'île, donc qui est Ah. abandonné. Donc, et les joueurs, bon voilà, donc il y a ce triangle, et c'est assez marrant parce que pour la campagne de Troie, vous avez la possibilité de jouer du côté grec comme du côté troyen. Ah, d'accord. Les deux possibilités sont offertes. En fait, la campagne est écrite comme si vous étiez enfin, pour les Grecs. Et en fin de scénario, il y a toujours une explication comment inverser le scénario, le Mm. jouer Troyen. côté achéen, Mm. pas côté troyen. Ok. Et, C'est trop bien. et donc voilà, ça permettait de faire les deux. Moi, j'ai testé avec deux groupes les deux côtés. Oh. Ça fonctionne. Oh, trop bien. Ah, c'est super ça, parce que bah, on aime bien les. Je trouve que dans l'histoire, les deux sont intéressants en fait. Oh, c'est Ah trop oui, bien. parce qu'il n'y a pas de, en fait, il y a pas de gentils. Il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a des gentils dans les deux côtés, et Voilà. il y a des méchants de l'autre Non, côté. mais c'est hyper intéressant en tout cas. Pour ceux qui ont vu le film avec, Et avec Brad Pitt, ça peut donner un peu des idées de puis, scènes et des choses comme ça entre les duels, oui, la grande muraille, la ruse et tout. C'est trop bien. tout à fait. Alors après, vous avez aussi la série sur Netflix. Alors même s'ils ont J'ai fait pas un accroché. Achille, voilà. Ah, j'ai Ouais. pas accroché. Tu la regardes en entier? Ouais, moi j'ai regardé. Ouais, il y avait deux, trois choses qui étaient sympas. Ouais. Bah, pour le coup, on retrouvait un peu le côté où les dieux sont Ouais. là, etc. Alors que ça avait été supprimé, ce côté divin, Il y en avait que pour Brad mystique, Pitt avait dans le film. disparu. Voilà, Non, mais on va dire la vérité, il y en a que pour Brad Pitt. bon, voilà. Et bon, après, il y a deux, trois. Bon, je ne vais pas rentrer sur les détails, deux, trois trucs qui, moi, m'allaient pas historiquement parlant, parce que, bon, voilà, Achille a toujours été. C'est un grec et qui a toujours été décrit dans les écrits comme étant voilà, blond, blond aux yeux bleus. Mm. Bon, ah, ils avaient pris Un un parti acteur. pris, ouais. Ouais, voilà, bon, après. Bah, c'est pas mal, ça arrive dans pas mal d'ouvrages, justement, on s'habitue à la description d'un personnage dans le livre et après, ils font un choix Oui, d'acteur oui, et voilà. Hein. choix d'acteur. Mm. Ça marche. Bon, après, voilà, c'était. Mais sinon, après, l'acteur jouait bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça. C'est le choix de l'acteur qui était pas Bah, disons, quand tu l'as vu la adapté première fois, tu t'es pas dit pour c'est ce rôle. Achille, quoi. Tu t'es pas dit mince, il est où le blond? Au début, j'ai cru que c'était même non, puisque le roi éthiopien était du côté des Troyens. Et ben non, après, j'ai bien compris que Ok. d'abord, il jouait du côté des Grecs, donc ça pouvait pas être même non. C'est plus clair dans ta campagne, il n'y a pas de problème de. Voilà. Donc là, Bon. t'as deux grandes Non, mais campagnes, voilà, c'est. et après, t'as d'autres choses aussi au niveau univers Alors, ou. ça,
c'est les deux grandes campagnes. Et puis le dernier, bon, il y a eu le bestiaire aussi Mm. qu'on avait fait, Je crois que je qui l'ai là. avait fortement augmenté par rapport à la première version. Et puis, Je- et c'est le mythologique si Ouais, tu je l'ai, cherches. ouais. Attends, j'essaie de pas faire tomber Et la pile est immense, c'est bon. Donc, ouais, j'ai cette version-là. Voilà, je vous montre oui, bah, l'épaisseur, hein. il existe qu'en version collector, hein. Elle est Parce magnifique. que bon, la souscription est tombée pendant le lancement de la guerre en Ukraine, donc on n'a pas pu faire Ouais, ça arrive. le, le livre standard qui nous aurait Mm. coûté plus cher à faire qu'un collecteur. Ça devenait stupide. Voilà. Mais c'est très beau en Euh, plus avec la lumière là. Moi j'aime bien. Hop. et En fait, t'as donc, tellement de monstres aussi à l'intérieur que c'est dedans, pertinent aussi, tu vois, d'avoir ce côté un peu sobre quand tu sais que tout ça, c'est que des monstres lequel tu mets en couverture, on a trop. Moi, vous avez tous les dieux, vous avez tous les titans, toutes les nymphes. je crois qu'il y a Pégase, il me semble que je t'avais Euh, demandé. Pégase, il y est, il me oui, semble. oui, C'est bon, il y a Pégase, c'est il y bon, a tous allez-y les gars, il y a Pégase, il y a le les meilleur. créatures, il y a toutes les créatures et puis tous les héros. Alors, je vais pas dire tout parce que Beaucoup. à chaque fois que j'écris un nouveau supplément, je retrouve un nouveau personnage que j'ai pas Que t'as décrit pas dans fait. Ah, l'anthologie. ça va, Bah, c'est tellement vaste que bon, on n'a ça pas va. toujours tout. J'ai Et Grec. puis le dernier Je sais pas si c'est supplément celui-là qui dont a tu. été financé, c'est voilà, Ah, si, c'est Grécopolis, bon. où on présentait toutes les cités, les grandes cités grecques. Voilà. Donc Sparte, Athènes, Corinthe, Olympie, Mycène, Épidore, etc. Il y a des maps Avec aussi hein, qui à chaque permettent de se rendre fois, voilà, compte. Mm. à chaque fois le plan de la ville, les us et coutumes, Ah, c'est trop bien. les différents rois qui ont régné à telle et telle époque, Ce qui mange, regardez, enfin, on voit. les raisins, les olives. Euh, et puis toute une campagne autour de la gestion de la cité d'Athènes, hein. C'est-à-dire que les joueurs se retrouvent enfin, dans le scénario, le but c'était d'amener les joueurs à se Mm. retrouver à gérer la cité d'Athènes en l'absence du roi Thésée. Oh, Euh, et donc forcément, vous avez différentes factions qui veulent prendre le pouvoir. Alors il y a la reine qui veut protéger le trône pour son fils. Il y a le fils de Thésée de son premier mariage avec la reine des Amazones, mm. qui est normalement celui qui doit monter sur le trône, comme il est plus âgé que son demi-frère qui lui a à peine 9 ans. Vous avez un cousin de Thésée qui veut monter sur le trône, enfin plutôt Ah c'est son père oui. qui veut le mettre sur le trône. Oh. Sachant que ce cousin, historiquement parlant, c'est lui qui mènera les armées d'Athènes à la guerre de Troie. Donc théoriquement, historiquement, c'est lui qui monte sur le trône à la mort de Thésée. Euh, et puis il y a les joueurs qui, s'ils sont un peu ambitieux, Ils peuvent peuvent profiter de tenter cette de occasion. cette occasion. D'accord. Bon, moi, j'ai des joueurs qui ont toujours préféré être Les les gentils. éminences grises. Ah, Ouais, non, carrément. les Carrément. éminences grises pour pas être la cible des assassins. Dans l'ombre. On a aussi l'écran que Et donc, j'ai. Vas-y, je t'en prie. oui, voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est une grande campagne plutôt politique. Parce que je voulais justement, après avoir fait voilà, une campagne de quête, une campagne guerrière avec Troie, donc qui mettait plutôt en Mm. avant les combattants, les voyageurs, les marins. Je voulais quand même laisser un peu la part belle aux politiciens, aux artistes, aux C'est une bonne bâtisseurs, aux chose. artisans. Et donc dans cette campagne-là, ils ont tout à fait leur place. Et, et donc ben, vous avez ensuite toute une série de scénarios qui vont les mettre face à des dilemmes, face à des ambassades de cités ennemies, où il va falloir qu'ils négocient. Ah oui, C'est de la diplomatie. Mais à côté de ça, il faut aussi organiser les Panathénées, donc c'est les fêtes. l'équivalent des. Des Oui, C'est les en JO. fait, c'est les Jeux Olympiques. Oh, mais En c'est fait, trop tu as bien. les Jeux Olympiques. T'as les Jeux Olympiques à Olympie, donc tu Oui, peux envoyer aussi
délégation, mais chaque grande ville grecque avait ses propres jeux. Donc à Athènes, c'était Ah, les Panathénées, d'accord, à Delphes, il y avait les jeux delphiques, etc. À d'accord, Sparte aussi, ouais, il y avait enfin, il y avait voilà, des jeux, et puis il y avait les jeux héréens pour les femmes, en d'accord. l'honneur d'Héra. Eh ben ça, je savais pas du tout. C'était sur Mycène. D'ailleurs, parce que je fais une Euh, petite parenthèse, et mais donc, ben, ça, dans je Antica, l'exclus. il n'y a pas Voilà, non. du tout de problème à jouer un personnage masculin, féminin, il n'y a pas du tout de... Non, non, parce qu'on est à une époque mythique. Hmm. Alors, si on veut être historique, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais on est à une époque mythique. Donc, ben, si vous jouez une Amazone, ben, si je prends les Argonautes, ok, il y a 40 rameurs, il y a une femme, c'est Atalante, c'est la seule femme argonaute. Donc ça montre bien que quand vous êtes une femme descendante d'une divinité, enfin, il n'y a pas de possible. Enfin, vous pouvez être Hmm. une guerrière. Voilà, Moi, voilà, non, mais ça pose absolument pas de problème. Ah, si on veut être stricto sensu historique, effectivement, c'est pas historique. Il y a certains métiers qui seraient pas sans être misogyne, hein, c'est juste. Après, c'est pareil. On se rend de plus en plus compte des recherches historiques et archéologiques que les femmes avaient aussi un rôle de plus en plus important, sauf que qui a été un peu éclipsé dans les hmm. écrits et donc que l'on voit pas toujours. Donc non, non, dans Antica, il n'y a Voilà, pas, y a pas de problème, hein, on joue à ce jouer qu'on a une envie, quoi. femme. La Hmm. plupart, voilà. Bon, beaucoup des joueuses que j'ai eues systématiquement se tournent vers les Amazones, quoi. Voilà. Mais Bah, bon, après, on peut jouer une prêtresse. Euh, voilà, une prêtresse de n'importe quelle, enfin d'Héra ou c'est pas... d'Athéna, ou etc. euh, non, il n'y a aucun problème. Ça marche. C'est pas fait. Ça marche. C'est, Tu voulais enchaîner sur quoi? Je t'ai- alors j'étais juste oui, donc ça c'était la campagne, la campagne de, comment dirais-je, c'est écrit. Sur Là. Blacopolis. Oui, donc c'était sur la campagne. Et donc, oui, il y a eu quelques petits suppléments, comme tu viens de montrer, Ah! la vengeance des Atlantes, Oh là là! qui était un, un bonus, en fait, lors du dernier financement, hein. Ah, trop Ça, bien. on ne peut pas le trouver, on ne peut pas le trouver en vente, hein. C'est Ah vraiment ouais! pour les souscripteurs. Waouh! Ok, trop Donc, bien. et donc, dans ce scénario inédit, donc la vengeance des Atlantes, c'était aussi pour faire un préquel au prochain financement Waouh, participatif. la Il a transition, elle lieu est là! lundi. Ça y est! Eh ben, écoute, on va en Donc, parler. Parce il va se passer une dinguerie. Si c'est lundi, la dinguerie? c'est lundi, oui, tout à fait. Donc, Bruno, qu'est-ce qui va se passer lundi? Lundi, alors, je sais plus l'heure, hein. Oh là là! J'avoue que je sais. Ah! Je- Dans la journée, à un moment Oh, précis, dinguerie. ça doit être vers 18h, je pense. Je vais vous C'est vrai que montrer. j'ai pas l'heure. Je vais changer Et je l'écran vais. et on va vous montrer. Il y a, à l'heure actuelle, il n'y a que Bruno et une autre personne dans l'univers, en tout entier, qui peut voir cette page. Mais grâce à une petite astuce qu'on a trouvée avec Bruno, on va pouvoir vous montrer la page de Game On avant même qu'elle apparaisse chez vous. Donc, vous pouvez déjà vous préinscrire et Voilà, ça vous va pouvez vous arriver. préinscrire pour recevoir le mail d'alerte disant que Voilà, je vous mets le le lien. financement est. Voilà, pour ceux qui veulent se préinscrire, comme ça vous recevez le même et le mail, vous saurez l'heure, voilà, exacte de l'ouverture de la dinguerie. Donc là, on voit ton écran, Bruno. Tu peux le scroller, Ouais, tu donc peux c'est bien. scroller, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans. Ah, Donc, cette fois-ci, c'est un supplément sur les terres mythiques. Donc, on va découvrir, on va décrire l'Olympe, l'Hadès, l'Atlantide, Non! le royaume de Poséidon, mais aussi des îles mythiques comme l'île d'Éole, les Hespérides, l'île de Circé, Ah oui! voilà, qui sont voilà, des îles un peu mystérieuses. Et, Waouh! ensuite, on a toute une grande campagne
qui va permettre aux joueurs en fait de se balader dans ces différents terrains de jeu, donc sur D'accord. l'Atlantide, dans les enfers, sur l'Olympe. Alors le Waouh. prétexte, c'est en fait le mariage d'Hercule Oh, dans l'Olympe, enfin! hein. Enfin, il était temps, Après, Hercule! Il était temps! après sa mort, donc Hercule se marie et donc les joueurs, de fait de leurs actes héroïques passés, se retrouvent être invités. Donc Waouh. doivent trouver les éléments pour fabriquer Un un cadeau? cadeau digne d'un dieu. Bah oui, oui. Et puis, bien, comme je l'ai dit au début, ils ne sont que des rouages dans la politique divine, dans les intrigues divines, et donc ils vont se retrouver coincés un peu entre le marteau et l'enclume. Non, mais c'est trop bien, Et, hein. euh, et je vous laisserai découvrir Oh là là. un petit peu tout ça. Donc Vache. voilà, c'est dans... 44 heures. Ça commence 17h, voilà. C'est À dans 44 heures. 17h, 17 heures donc. 17h. Lundi 17 heures. Voilà. Et donc, bon, le financement, on attend 3 500 € pour que ce soit financé. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Il y aura D'accord. les early bird pour un peu moins cher, parce que normalement c'est Ok. 35 €, donc ça 30 € pour les early bird, 35 €. Voilà. Ensuite, il y aura le PDF. D'accord. On fera, vous aurez le plan des enfers Waouh. fait par Jocelyn Grange. Ah ouais, Euh, carrément? il y a, Trop bien. oui, on travaille toujours avec Jocelyn. La couverture a été faite par Gabriel Bulik. Trop bien. Il y a la version collector, voilà, un petit peu plus chère. Ok. Euh, on avait commencé à un financement, il y avait eu des cartes de divination qui avaient été faites. Bon, en fait, on va proposer à certains paliers des cartes supplémentaires. Ah Je ouais? sais bien que ça touche Trop bien. ceux qui avaient déjà le premier paquet, mais bon, il y a toujours la possibilité d'acheter tout ce qui est déjà paru si vous êtes arrivé un petit peu en retard. D'accord. Donc on aura un plan de l'Atlantide, donc, que Oh. j'attends, je l'ai pas encore vu. Ok. Euh, j'ai donné déjà les éléments, mais pareil, c'est Jocelyn qui nous fait les plans. C'est pour contacter Donc Jocelyn ça, pour avoir une preview. Non, il va ah, garder tout ça secret. Ah là là. voilà. Trop bien. Et puis pour l'instant, c'est tout ce que on a sur la page. Ok. Mais vous allez avoir en option ou les options là n'ont pas encore été mises parce que mon collègue est en train de prendre les photos. Mais vous aurez la possibilité de reprendre les Mythologica, les Argonautes, la guerre de Troie, enfin D'accord. Oh, bah c'est les super. Grécopolis, tout ce qui est déjà sorti. Évidemment, le livre Les écrans, de base aussi, l'écran. le livre de base, bien sûr, l'écran, voilà. Waouh. Ah non, mais elle est dingue cette campagne. Ce qui est super, c'est que t'as des campagnes où on va voyager, on va découvrir des lieux mythiques. Je remets hein, Ah, sur les caméras, à moins que tu voulais ouais, remontrer encore quelque chose oui, sur oui, la page. non, ça aide Vas-y. bien. La particularité aussi d'Antica, hein, c'est que même un personnage meurt, s'il meurt, peut continuer de jouer aux enfers, hein. Les enfers ne sont qu'un lieu de jeu, donc à la différence d'autres jeux où ben, on est mort, ah, ben, il faut qu'on le ressuscite. Alors on peut le ressusciter, ça c'est possible, mais quand malencontreusement ou volontairement le MJ tue tout le groupe, Oh, ça m'est déjà arrivé. ça n'arrive jamais, Bruno. Ça m'est arrivé en convention, les joueurs n'ont pas compris, je les ai tués au bout de 5 minutes, mais c'était volontaire, Voilà. puisque tout le scénario se passait aux enfers, et c'était aussi pour montrer qu'on pouvait jouer aux enfers. C'était Un pas une petit peu fin. à la God of War, quoi. Vous êtes prisonnier des enfers, vous voulez en sortir. Donc ça, c'est classique. Après, on peut négocier avec Hades. Enfin bon, on peut faire, voilà. Et puis ça permet de faire des scénarios différents. Hmm. Voilà. J'ai une Que, question pour ceux qui souscrivent. Quand c'est qu'ils pourront jouer le mariage d'Hercule c'est très important maintenant. On voudrait savoir. Le alors, peuple veut savoir, Bruno.
Alors, ce qu'on a voulu faire sur ce financement participatif, on le lance là avant l'été. On... Il est pratiquement déjà bouclé, hein. Il manque quelques illustrations. La mise en page est presque déjà terminée. Et donc, on espère pouvoir l'envoyer en impression courant l'été. D'accord. Et pour l'avoir, en fait, alors je l'aurai probablement pas à Seed Dragon, ça sera un peu tôt, mais d'autant plus que Octogone a été repoussé de presque 15 jours. Mm. Je pense qu'on pourra l'avoir pour Octogone, donc les souscripteurs seront livrés assez rapidement. Ok. C'est aussi, c'est aussi pour cela que on n'a pas non plus mis pléthore de paliers avec des goodies. Mm. Bon, je vais pas vous refaire 25 000 marque-pages, on en a tous plein des marque-pages. Non, on a voulu juste aller à l'essentiel sur cette campagne. Ouais. Et voilà. Ah, bah c'est super. Et Donc on pourra venir te voir sur ton stand Octogone pour avoir une dédicace. oui, bah, de toute façon, vous êtes toujours le bienvenu sur le stand, que ce soit pour des dédicaces Mm. Antika ou Impérateur. Vous venez avec votre stock, votre gros sac à dos, et puis vous gardez un peu de place pour les nouveautés. Voilà. Et non, il n'y a pas il y a pas de problème. Alors, je serai cette année sur le stand comme l'année dernière avec les éditions Léviathan, donc Robin Colo, bon, voilà, des potes à moi qui ont édité l'Estria. Ok, sûr. Trop bien. Voilà, Et où est-ce voilà un que... petit peu pour les, les nouveautés. Ouais, ça va. C'est pas mal déjà. Attends. Euh, on n'a pas fait le tour de... Donc là, on sait que tu seras Octogone. Et tu as d'autres conventions, on peut te voir. Oui, alors alors j'ai plus la date. On Fin avait août, je répété. serai. On avait Eh oui, répété avant le live. Je te laisse fin août, relire. je serai à Villeneuve-d'Ascq. Euh, c'est le week-end du 24 août D'accord. à l'association Diantre-Jeux. Ok. Ceux qui sont dans le coin, enfin bon, si vous êtes sur la page Facebook d'Antica, de toute façon, je le signalerai dès que j'aurai l'affiche de l'événement. Super. Je serai à Cidre et Dragon, donc en Normandie, comme tous les ans. Et alors, Ouais. j'ai pas encore la date d'ailleurs. D'accord. Donc si on te suit sur Euh, Facebook, on saura les endroits où tu oui, vas. oui. Tu annonces à chaque fois. Et puis Octogone, donc le week-end du 19, donc, Voilà. à Lyon. Ça, Ça va être trop bien. c'est les nouveautés. Et puis, et concernant l'autre gamme Impérateur, il y aura un financement qui sera lancé cet automne, donc en septembre, je pense. Waouh, ça t'en fait des choses. Ça va. Je suis sûre, en plus, t'as des projets secrets que tu nous dis pas. Ah oui, alors bon, j'ai le projet Normazone, mais normalement que j'aurais dû faire avec Redonata, mais pour l'instant qui est mis en stand-by pour des événements qui ont eu lieu il y a quelques temps sur les réseaux. Il est fort probable que ce jeu, je le reprenne par devers moi et que je m'auto-édite. D'accord. Tu nous as. J'attends de voir. Ok, bah Pour on l'instant, pourra en je peux reparler à ce rien en moment-là. dire de Ouais, plus. ça marche. Bah, au moment où c'est opportun, bah, on pourra en reparler. J'étais dans l'attente. Ça marche. Voilà. Euh, Est-ce que dans Antica, on est obligé de jouer des personnages humains ou est-ce qu'on peut clairement être un minotaure, quelqu'un de cadavérique? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut faire Alors je vais dire oui et non. Alors Ah, parce que les deux ouais. exemples que tu as dit, c'est non. Mais on peut jouer des non-humains. On peut jouer effectivement des tritons, on peut jouer des nymphes, on peut jouer des D'accord. centaures, on peut jouer des satyres, on peut jouer des silènes, D'accord, on donc peut il y a quand jouer même des des... ophidiens. Ça, c'est quoi Voilà. ça? Mais c'est pas des ophidiens, c'est en fait c'est des un peu comme Méduse, si tu veux. Ah, Des d'accord. créatures qui sont mi-homme, mi-serpent. Oh,
Et Et en ils fait, font c'est des souvent des... choses, les petits serpents, ils peuvent jouer et tout, ils peuvent. Non, alors, voilà, C'est esthétique? on va pas jouer, on va pas jouer une méduse parce que Voilà. c'est C'est très un- puissant. Mais en fait, les ophiliens, souvent, sont des descendants d'Athéna. Et en D'accord. fait, c'est le premier roi d'Athènes, protégé par Athéna, c'est Éricthonios. Et en fait, c'était un homme qui avait le buste d'un homme et il n'avait pas de jambes, il avait une queue de serpent. Et Hmm. il cachait ça, en fait, il se promenait dans la ville uniquement dans un char D'accord, comme ça on le pour voyait cacher jamais. cette malforme. Voilà, voilà. D'accord. Donc, bon, voilà, c'est... Et comme c'est un protégé voilà, d'Athéna, Hmm. voilà, j'ai laissé cette possibilité de jouer ce genre de personnes. Faut bien. Alors, jouer un non-humain, c'est à la fois un avantage et un désavantage. C'est un avantage et un défaut. C'est un avantage parce que comme les non-humains sont forcément d'essence divine, Hmm. donc vis-à-vis des humains, bon, il y a à la fois de la crainte, du respect, Ouais. et on en a peur. C'est aussi pour ça que c'est aussi un défaut, parce que dans Hmm. toutes les interactions sociales, ça peut compliquer un petit peu les choses. Et puis, de cette essence divine et de ce côté non humain, ils ont des bonus en fait à la création sur les attributs, sur les D'accord. compétences. Voilà. Donc, mais c'est un choix. Hmm. Un choix que les C'est personnages, que les joueurs feront à la création, quoi. d'accord. Mais enfin, je trouve ça super cool de pouvoir jouer un centaure. Bah, voilà, t'as un peu ce côté. Et est-ce que dans une campagne on rencontre Pégase? Est-ce que il existe? Oui. C'est laquelle? C'est laquelle? Alors attends. Il est partout. Euh, Déjà, il est dans le bah, bestiaire. euh, oui, déjà, il y a un bestiaire. Bah, dans la campagne qui va être financée, il me semble que à un moment, pour des questions de facilité, attendez, où je confonds, hein. Ah, Je finis par plus savoir. c'est pas grave. Ah non, non, ça sera pour la prochaine campagne. Sur les terres magiques qui tournent autour de l'Égypte, hein, effectivement, sur celui-là, les joueurs auront la possibilité de capturer des chevaux ailés. Oh, Et bon, ça, c'est un choix qu'ils feront ou pas. ah ouais, non, c'est Moi, trop mes bien. joueurs l'ont pas fait parce que ils avaient dans le groupe un centaure et un centaure sur Pégase, ça marche pas. Ah bah voilà, on parlait des limitations dans le groupe. Voilà. Voilà, donc ils ont, Par voilà, solidarité, ils l'ont pas. voilà, ils ont pas opté pour ce moyen de transport. Il a fallu prendre le bateau. Mais voilà. Voilà. Mais les... Donc, ouais, c'est ça, hein. Je crois que c'est dans celle à venir, c'est pas des chevaux ailés, c'est des Ah, griffes. Ah, il y il a y a des beaucoup, créatures ailées pour il y a beaucoup voir. de Ouais, créatifs. mais j'ai volontairement, dans celui-là, j'avais volontairement pas pris des Pégases, enfin des chevaux ailés, parce que bon, c'est pareil. C'était pour le but était aussi de faire découvrir d'autres créatures, Hmm. peut-être un peu connues. Mais on Donc, peut quand même rencontrer voilà, des chevaux ailés, ça c'est oui, trop bah, bien. après, écrivez vos scénarios et vous aurez tous une C'est vrai. cavalerie de Pégase, si vous voulez. Oui. Ouais, parce qu'à la création, c'est un peu compliqué d'avoir. C'est pas prévu dans. Non, alors, à la création, vous pouvez avoir un animal, je vais pas appeler fétiche, mais bon, c'est Mi- le mot qui me vient à l'esprit là tout de suite. Mm. Un animal lié, mais en fait, c'est un animal commun. Ça va Oui, être un chien, c'est. un chat, un Mais c'est pas. corbeau, mais avec qui vous avez une Un lien? possibilité, ouais, un lien, une possibilité de communication, voilà. Oh! Donc ça, oui, c'est un avantage de prendre Comme un ce familier en genre de... fait. Oui, c'est ça, c'est comme un familier, si tu veux. Et, euh, et bon, pour les créatures magiques, c'est plus compliqué parce Mm. que ce sont des créatures intelligentes. Donc C'est ça. ce lien, il peut se créer, mais il doit se créer par le jeu, quoi. Mm. Par le roleplay, lors d'aventures, à la charge du MJ et du joueur, quoi. Est-ce que t'as un personnage mythique ou que tu as inventé pour tes campagnes que t'aimes bien?
et t'as hâte, quand tu les fais jouer, justement, d'amener ce personnage-là. C'est que tu vois, il y en a un que. Un parmi tant d'autres, peut-être le premier qui te vient à l'esprit, peut-être dans la nouvelle campagne que tu vas proposer, sans trop teaser, Euh, parce que j'ai peur que, ouais, ça. alors là, pour le coup, j'ai pas préparé. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dedans. Non, là, euh, si, si, dans cette campagne-là, j'ai Antinéa, qui est à la fois un personnage mythique et historique. En fait, Je connais pas bien que... Antinéa. Alors, Antinéa, c'est son nom grec. Tininan, c'est son nom soi-disant Atlante. En fait, Hmm. c'est la reine des Atlantes. Euh, et bon, pour la petite histoire, en fait, j'ai repris. On a, il a été retrouvé en fait dans l'Atlas. Alors, je crois que c'est en Tunisie. C'est une tombe, donc la tombe de Tininan. Et voilà. Et, Ah, bon, la légende grecque dit que c'est la reine Atlante. Voilà. trop bien. Et moi, j'ai repris à la fois son nom. Et puis, en fait, c'est la reine Atlante qui a survécu avec son peuple au, La catastrophe. comment dirais-je, à la catastrophe, hein. Et les Atlantes avaient des colonies en fait dans l'Atlas. Hmm. Pour rappel, le roi des Atlantes au départ, c'était le titan Atlas. Hmm. Donc voilà, d'où le lien. Plop, plop. C'est trop Bon, vous bien. découvrirez tout ça. Ah, ça donne envie. En tout cas, je trouve ça super de pouvoir voyager avec la thématique du mariage, mettre Hercule aussi au centre, en tout cas pour le début, ça va être trop bien. Ils sont très hypés dans Le, le chat, ils ont hâte. le but, c'est d'essayer toujours, enfin moi j'essaye dans les différents scénarios ou dans les campagnes, alors, pas pas, pas la prochaine. La prochaine, j'ai vraiment totalement inventé. Mais c'est d'essayer de reprendre quand même des éléments des mythes. Hmm. Donc, par exemple, là, si vous n'avez pas joué les autres campagnes, hein, j'ai quand même fait un prologue, hein, donc un premier scénario au départ, qui est en fait le retour des Héraclides. Pareil, qui est un mythe connu où les fils d'Hercule, donc ils sont plus d'une centaine, ont été chassés en fait de leur royaume. Ils sont pourchassés par Eurysthée, donc le roi de Tirynthe, qui a provoqué, enfin, qui a donné les 12 travaux à Hercule. Hmm. Et une fois qu'Hercule est mort, Eurysthée continue de pourchasser la descendance d'Hercule. Et D'accord. donc cette descendance vient demander l'hospitalité à Athènes. Alors, Hmm. quelque part, cette campagne-là fait suite à celle de Grécopolis, où normalement les Hmm. joueurs sont peut-être à la tête d'Athènes. D'accord. Et donc, en acceptant de donner l'hospitalité aux Héraclides, déjà là, ils font un acte positif vis-à-vis d'Héraclès. Hmm. Et ça, quelque part, ça suffit à pouvoir lancer le fait qu'ils vont être invités D'accord. au mariage d'Hercule dans l'Olympe. Bon, après, si vous avez d'autres scénarios qui ont été publiés, où vous retrouverez sur la scénariothèque, Hmm. comme les 7 contre Thèbes, hein. Donc, je crois que je l'avais appelé les derniers Labdacides, donc avec la mort d'Oedipe à Thèbes. Comme Thèbes, c'est la ville de cœur d'Hercule. Si vous avez Hmm. sauvé en fait Thèbes, là aussi, les joueurs ont, dans ce cas-là, fait une action D'accord. suffisante. Ils ont remplacé Hercule. Donc voilà, donc Il y a des dans les liens. Hmm. scénarios qui sont déjà parus, mais bon, voilà, pour ceux qui ne les auraient pas fait, voilà, il y a un petit scénario prologue qui permet de donner l'excuse à la campagne, quoi. Eh ben, c'est trop bien. Et basé là aussi donc sur cette excuse, elle est basée finalement sur un mythe réel et existant. Donc voilà, j'essaie toujours de donner ce côté, De liens, tout ça, de, des de éléments, voilà, consistance aussi. de trouver Hmm. voilà, Hmm. les liens historiques ou, enfin, Ah c'est oui. pas vraiment,
pas historique, mais enfin, là, on est sur des liens, sur des thématiques Hmm. littéraires euh, issues du théâtre grec, des tragédies grecques, et voilà, quoi. C'est Le trop but, bien. c'est un peu ça, quoi. Il y a des questions dans le chat. Il y en a une de Thorfinn, c'est y a-t-il des sylvides? Je sais pas du tout c'est quoi. Alors, je pense, moi je connais les Sylvides, c'est dans Albator, mais je pense qu'ils doivent pouvoir dire Je les sais pas. Sylves, donc les Comment on dit Sylves, alors? donc Sylve? Ok. je pense que c'est les Sylves, donc c'est les nymphes des arbres. Oui, il y a Ah, des nymphes des arbres, et vous pouvez jouer des nymphes des arbres, des je vais demander. cavernes. Oui, il dit que c'est ça, euh, oui, c'était ça la question sur les nymphes des arbres. Ok. Donc des cavernes aussi? oui, C'est- vous avez, C'est-à-dire en de la fait, grotte? oui, c'est ça. En fait, Elle ressemble dans à les quoi? nymphes, vous avez, Elle ressemble à quoi? bah, bah, tu ouvres tu ouvres le bestiaire et tu regardes au niveau des nymphes et tu verras qu'au niveau des nymphes, tu as toute une série de noms différents selon que ce sont des nymphes des eaux, Hmm. des fontaines, des grottes, des arbres. Et alors, celles des grottes sont plutôt maléfiques, Ah, alors que les nymphes, voilà, des eaux ou des bois peuvent être un petit peu plus bénéfiques. d'accord. Enfin, voilà, Il y avait... plus champêtre. Ça va. Il y avait une question de Brennbourg qu'on n'a pas répondu encore. Quand on parlait du système de jeu, le système est vraiment ancré dans la mythologie grecque ou pourrait-il s'adapter à d'autres mythologies? Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du système en détail. Hmm. Le système, on l'a. Alors ça se joue avec des D10. On l'a adapté. J'ai adapté ça sur quelque chose de simple, hein. Le niveau que vous avez dans la compétence, c'est le nombre de D10 que vous lancez. Hmm. On prend le meilleur et on ajoute votre attribut qui correspond. Et il faut faire plus que le seuil de difficulté que le maître de jeu avait défini. Voilà. Et dans les combats, l'écart entre l'attaquant et le défenseur est pris en compte dans les dommages, voilà, pour faire simple. Hmm. Après, vous avez l'ubris qui vous permet de relancer votre dé, et la relance va venir s'additionner au premier jet, sauf que le problème de l'ubris, c'est la démesure. Donc à chaque fois que vous faites une relance, vous récupérez, enfin, le maître de jeu compte pour votre personnage un point de némésis, et ces points de némésis, il va pouvoir les utiliser pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour donner des dés supplémentaires à vos ennemis. En fait, c'est une règle qui permet au MJ de tricher, mais c'est dans les règles, donc il ne triche pas. Et puis, vous avez l'Arestheia, qui est un moyen, c'est le geste parfait, et ce qui est un moyen d'avoir plus de dés, en fait, que le nombre de dés que vous avez dans la compétence, et donc de faire beaucoup plus d'actions dans le tour. C'est un petit peu les ralentis dans les films 300 ou Matrix. Un peu, D'accord. enfin, on va rester sur 300, ce sera un peu plus antique. Euh, donc voilà, sachant que quand on fait des actions multiples, en fait, on prend la meilleure des compétences et le pool, ça va vous donner un pool de dés, et ce pool de dés, ben, vous allez le répartir dans les différentes actions que vous voulez faire. À un moment, comme on prend toujours que le meilleur dé, ça sert à rien de lancer 8 dés, quoi. Hmm. Vaut mieux peut-être faire 4 actions à 2 dés, et donc taper 4 fois. Alors attention, dans Antica, il faut aussi penser que même si on a l'initiative, on n'est pas sûr de tuer son adversaire, et qu'il faut garder peut-être quelques dés pour pouvoir parer lorsque l'autre va vous répondre. C'est ça. Il y a de la stratégie dans le système. Et d'ailleurs, en parlant Oui, de partie, on va pouvoir vous montrer ça parce on a trouvé une date. Ouais, bravo. C'était pas évident, mais on a trouvé une date. Le mercredi 10 juillet, on va vous pouvoir vous faire une partie. Donc vous allez pouvoir voir comment ça se passe, les combats, justement cette idée de garder des dés, de faire des actions multiples. Donc ce sera le mercredi 10 juillet à 21h. On sera 4 joueurs et joueuses avec toi, MJ, Bruno. Est-ce que tu peux teaser un peu ou voilà. alors je vais.
Au départ, j'avais hésité sur quel scénario faire. Alors, je vais faire un scénario que certains connaissent, hein, m'ont aidé sur la scénariothèque. Je vais pas donner le titre pour pas, voilà, spoiler. Euh, J'annonce juste simplement que normalement, quand je le fais jouer en convention, il y a une scène de combat au départ que là je ferai pas jouer, je la raconterai simplement. Et simplement pour le but de cette séquence, puisqu'on va jouer sur 3 heures à peu près, Ouais, c'est ça, à peu près. jusqu'à minuit, parce que sinon il faut 4 heures, 4-5 heures. Donc le but c'est de faire découvrir en fait l'intrigue, Mm. les interactions divines, humaines, etc. Donc voilà, donc je squeezerai le premier combat, mais je trouve ce scénario, enfin, c'est un des premiers scénarios que j'ai écrit pour les premières conventions que j'ai faites. Donc c'est un scénario qui a plus de 12 ans, mais qui marche toujours aussi bien. Il est rodé, Qui hein. est lui aussi. Oui, je le connais par cœur, j'ai même pas besoin du scénario. Euh, mais il a l'avantage déjà d'être basé sur un mythe, Mm. de laisser, si on supprime le premier combat, qui a en fait le seul but du premier combat, c'est que vous pouvez pas tuer les créatures. C'est simplement, c'est un combat juste pour dire, voilà, je me bats contre un tel, contre ces créatures-là, et je m'aperçois que mes armes sont sans effet. Mm. Selon les actions que je fais, tiens, je D'accord. découvre un peu leurs points faibles. Bon, voilà. Donc, ça fait perdre énormément de temps. Ouais, non, mais y a pas de. Et donc, voilà, c'est Ça, juste ça ça vaut le que coup si on est sur table, effectivement, si on a le temps, voilà. ouais. Mm. Et donc, à partir de là, ensuite, ben, il y a toute l'enquête. Donc, comme ça permet de voir que Antica, on peut faire aussi, voilà, un peu d'enquête sur la mythologie, sur les coutumes. Et puis, à la fin, effectivement, il y aura quand même un combat. Et vous verrez comment fonctionne le système de combat. Ouais, super. Mais voilà, on fera. Je trouve que c'est mieux si j'avais envisagé un autre, mais on serait resté sur quelque chose de peut-être un peu plus fade et que j'avais écrit pour des choses très courtes, des scénarios de 2 heures, mais ça aurait été un peu, je pense, un peu fade. Donc je pense que je resterai sur Sur ce. ce scénario qui est rodé. Et Bah, en plus, super. j'aurai plein de cartes. J'aurai plein de cartes à te donner, Ah tu bah, je pourras suis afficher à contente. l'écran, ça sera mieux. Ah bah, super. Ah, c'est trop bien. On a encore quelques questions, si t'as encore un petit peu de temps, Oui, Bruno. oui, pas de problème. On me demande d'où vient ton inspiration au-delà des mythes de l'Antiquité, quoi. Est-ce que t'as d'autres inspirations pour Antica en termes de scénario, d'ambiance, comme des jeux vidéo, genre Age of Mythology, Oui, Hades, Apothéon? alors, je connais pas. Moi, Moi non plus, je lis sans connaître. le jeu vidéo qui m'a inspiré pour certains scénarios, c'est God of War. Hmm. D'ailleurs, dans la campagne de financement, vous aurez un général qui s'appelle Kratos, ça rappellera. Voilà. Voilà. Euh, D'ailleurs, je crois que dans cette campagne-là, vous rencontrerez aussi Xena. Non, C'est des petits clins d'œil. C'est des c'est petits vrai? clins d'œil. Oui, Et elle a son arme, le cercle et tout, là, je sais pas comment ça s'appelle. oui, tout à fait. Ah oui, j'ai repris, c'est le clin d'œil. C'est bon. Oh, oh c'est trop bien. C'est excellent. Mais je ne renie pas, mais Ah, mais ça, c'est. je ne renie pas ce qui m'a, voilà, ce Les, qui m'a di- bercé. les dimanches Euh, après-midi, c'était les dimanches. C'est ça. ah non, moi, que je regardais, c'était tous les soirs, Ah ouais? Ah, bon, de 18h à 19h. bon, écoute, tant mieux. Enfin, super. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc, non, il y a effectivement bah, les mythes. Le bestiaire peut être aussi utilisé parce que chaque personnage, chaque héros, il a des mythes particuliers alors quelquefois, qui n'ont pas été exploités, mais qui sont matière à donner des idées de scénario. Et puis après, ben ça, je le fais aussi beaucoup pour Impérateur. C'est de temps en temps, je me dis, tiens, j'ai envie de mettre ça en avant, un us et coutume, quelque chose.
Mm. que j'ai appris, que j'ai lu. Tiens, alors, on peut pas en faire un scénario, mais le scénario va tourner autour de ça. Par exemple, Mm. bon, dernièrement, c'était sur la justice, c'était pour Imperator. Mais je pourrais pratiquement transférer le scénario que j'ai écrit pour Imperator dans Antica sur la justice où on juge un objet Un objet? pour meurtre. Oui, parce que quand on n'a pas le coupable, on pouvait juger les objets. Oh! C'est comme le film La Chèvre qui a eu là récemment avec Danny Boone, où au Moyen Âge, on juge un animal. Alors Mm. ça, c'est fait en France jusqu'en 1800 et des poussières. Je crois que le dernier cochon qui a été tué, c'est dans la Manche, pour crime. Coupable! Mais et, et dans l'Antiquité, ça arrivait déjà régulièrement qu'on accuse Une épée? Des objets comme ça? Ou des des animaux aussi? animaux ou des objets. Ouais. Des objets, ah Comme ça, ouais. la justice passe. Voilà. Et donc voilà, bon, ça c'est pour dire, voilà, donc on va trouver quelque chose, puis on va le mettre en avant, puis on va écrire un scénario autour. Donc ça, je l'ai pas fait pour Antica, je l'ai fait pour Imperator. Mm. Mais pour Antica, alors j'ai pas trop Ah si, le scénario que je vais vous faire jouer, bon, il est tiré, c'est vrai, d'un mythe, mais qui est très peu connu et qu'il a fallu que je, je brode un petit peu Mm. autour. Donc voilà, c'est... de toute façon, c'est tellement vaste, la Ouais. mythologie grecque, que j'aurais pas assez d'une vie pour prendre toutes les versions des mythes, parce que Ouais. déjà, il y a plein de mythes, et en plus, chaque mythe existe sous plein de versions différentes. Donc, à prendre chacune des versions et d'écrire un scénario avec cette version-là. Donc, il y a matière à. Et puis, bah, tiens, dans le recueil de scénarios, il y en a un qui s'appelle, le scénario, c'est Les Amours d'Hadès. Et je suis tombé sur le personnage de Mantis. Et Mantis, donc, qui a donné la menthe. Mhm. En fait, la menthe, c'est le premier amour d'Hadès, qui a été transformé en menthe. Et donc, j'ai créé tout un scénario, puisque bon, en fait, je l'ai appris en lisant, je sais plus dans quoi je l'ai lu. Enfin bon, bref. Et j'ai dit: «Bah, tiens, on connaît Hadès et Perséphone, Mm. mais Bien je sûr, ouais. connaissais pas le mythe de la menthe». Ah Et ouais, il y a des donc voilà, surprises. Mm. j'ai créé, voilà, un scénario qui mettait un petit peu en scène, ce mythe-là où Hadès demande aux joueurs, finalement, de retrouver son premier amour. Et puis, c'est aussi façon, ça peut être utilisé dans un scénario où les joueurs se retrouvent aux enfers, ils veulent Mm. sortir, Rendre service. et puis Hadès leur demande, voilà, c'est un service pour un service. Je vous fais sortir, mais vous retrouvez mon premier amour. Ouais, c'est bien. Non, ne marchez C'est pas riche. dessus, Attention, ouvrez grand les ne yeux. la buvez pas en thé. Ah ouais, j'imagine t'as eu plein de blagues là-dessus. Non, on peut, Ouais, oui. après, on peut être sérieux et on peut rigoler. Non, non, mais voilà, donc oui, c'est de prendre des éléments et puis après, il y a des éléments, je vais les avoir lus, les garder en tête et savoir que j'ai quelque chose là, mais bon, après, il faut arriver à trouver comment les faire passer en scénario. Mm. Si je prends le prochain supplément qui aura lieu, euh, le prochain supplément, donc, qui se passe, ça sera sur les terres magiques, où on décrira l'Égypte et Babylone. Et c'est toute une grande campagne, alors que j'ai volontairement appelé les masques d'Hécate, référence au masque Mm. de Nyarlathotep. Euh, et le scénario se base sur le fait que ben, un jour, voilà, Hélios, donc le soleil, ne se lève pas. Ah ouais, Et, et les joueurs, ben, on leur confie la mission de retrouver Hélios, parce que le problème, c'est que il fait nuit si quoi. on devient une nuit éternelle, les dieux sont aveugles. Ils ne voient plus ce qui se passe sur Terre. Sauf les dieux, Oh.
nocturnes Hmm. comme Artémis, Hécate ou Hadès, mais tous les autres dieux, Hmm. Zeus, etc., ne voient plus ce qui se passe sur Terre et donc les joueurs doivent retrouver Hélios et bon, j'en dirai pas plus non Ah ouais, plus, non, je c'est trop tease. bien. Ah, c'est excellent, hein. Et Et- c'est une campagne que j'ai fait jouer déjà moi 2 fois et ouais. j'ai eu un groupe de playtesters qui l'ont fait jouer. Donc j'ai deux, trois petites corrections à amener, mais qui fonctionne bien et la conclusion du scénario vous permettra de modifier les règles du livre de base sur la Waouh, magie. c'est fou ça. Ah oui, il y a des gros Selon, enjeux, quoi. selon comment vous arriverez à négocier jusqu'au bout, Hmm. vous pourrez changer les règles de la magie. Trop bien. C'est Voilà, ça excellent. c'était pour teaser, mais Mhm. je tease déjà très en avance là. Oui. Ah ouais, c'est top. On va faire Donc voilà. un petit récap, hein. Je vais remettre sur la scène avec le financement, comme ça tu peux remontrer un petit peu les images, le temps que ça arrive. Voilà. Donc lundi 17h, et n'hésitez pas déjà dès à présent à vous inscrire si vous voulez, à Terra Mythica. Et Tout à fait. donc soit en PDF, soit en physique, c'est ça, si je me trompe pas, Bruno? Oui, oui, il y a la possibilité de l'avoir en PDF, mais Ou les deux? normalement, Mm. bon, oui, ben, dès lors que vous l'aurez en physique, ça débloquera le PDF gratuit, mais sinon, les gens qui veulent que le PDF, ils peuvent acheter le PDF. D'accord. Et on pourra reprendre pour ceux qui n'ont pas le livre de base, qui veulent découvrir Antica, il y aura aussi la La gamme, possibilité de le prendre, la gamme. bien sûr, Mm. tout à fait. Je te laisse rescroller un petit peu pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Évidemment, hein, c'est pas encore, encore tout de suite. Voilà, donc on a des petites infos sur les paliers. Euh, Ah voilà, les PDF offerts, hein, vous voyez, hein, c'est à partir de 5000, je vois. 5000, Le plan on des voit les aides. enfers, c'est Jocelyn qui le fait celui-là? Oui, Oh, il est euh, là. ouais. Il a eu du travail, Jocelyn. On a hâte. Moi, j'adore ce qu'il fait. Ok, donc il y aura beaucoup de cartes, des plans. Ouais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le plan de l'Atlantide. Ça, c'est une cité depuis que je suis enfant. J'adore. Et j'avais été un peu déçue par le film de Disney. Je trouvais qu'on la voyait pas assez, la cité. Donc j'ai hâte de voir la représentation. J'ai- Moi, mon idée que je m'en fais, chacun la sienne, hein, mais j'imagine c'est hyper bling bling en fait. J'imagine qu'il y a beaucoup d'or. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est à cause de Disney, de l'épisode que j'ai vu pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a des statues en or un peu, tu vois, ils sont un peu en mode nous, on a de l'argent, on est technologique, tu vois, à l'époque et tout. Genre, j'imaginais Oui, un truc alors, un peu idéal, la le, cité magique le, un peu. le- le- bah, normalement, bon, de toute façon, la vision de l'Atlantide telle que je la Hmm, décris, c'est la vision platonicienne. Donc, j'ai j'ai repris la description de Platon. Donc, on est sur une ville assez cyclique. Donc, hmm, elle est circulaire, avec trois cercles de canaux. Donc, c'est des canaux d'eau, hein, évidemment. ouais, Donc, ça veut dire qu'il y a des ponts, voilà, des temples, un temple central qui est le grand temple d'Atlas. hmm, forcément. Et puis, un accès à la mer avec un grand canal. Euh, et après, j'ai mis ce côté un peu, oui, technologique, perdu. Donc, euh, les miroirs d'Archimède, en fait, Archimède est parti du principe que Archimède a retrouvé des vieux écrits atlantes. Donc, le moyen de défense de l'Atlantide, c'était le système des miroirs d'Archimède. Euh, vous Pour avez aveugler ou pour faire le feu? pour brûler, Oh, c'est des miroirs concaves qui ont été utilisés à Syracuse pour brûler la flotte romaine. mais sur la toile du bateau ou carrément sur la coque? Alors sur déjà les voiles, puis derrière, t'as la coque qui prend feu, quoi. Waouh! Donc Un voilà. peu plus à gauche, attendez, un peu plus à gauche. J'imagine quelqu'un qui Ah pédale, oui, d'accord. qui tourne le rayon. Et puis,
un peu de technologie, mais bon, pour ceux qui connaissent Torgal, j'ai un petit peu repris le côté technologique du pays de K, avec des bateaux capables de voler avec des espèces de ballons montgolfières, enfin, Trop bien. explique un peu ce genre de choses, quoi. J'ai repris un petit peu ça. Enfin voilà, pour aussi donner ce côté. Alors là, je me suis permis d'extrapoler, hein, Hmm. mais ça permet de donner ce côté un petit peu, voilà, culture On avance, beaucoup quoi. plus Hmm. avancée. Et puis bon, ça explique aussi un peu pourquoi les dieux ont voulu la, l'anéantir, quoi. Mais bon, là, théoriquement, en fait, enfin, philosophiquement parlant, Platon, lorsqu'il décrit l'Atlantide, en fait, il décrit une Athènes idéale. Hmm. Il la compare à l'Athènes du Qui moment, connaît, en quoi. fait. Il prend en repère ce que lui connaît ou... Oui, oui, c'est ça. Tout à D'accord. fait. Bon. Et puis, bon, après, c'est pareil, le placement de l'Atlantide, bon, j'ai fait le choix de la placer au-delà des colonnes d'Hercule, donc ça veut dire au-delà de Gibraltar, donc en Atlantique, Hmm. là où certains disent qu'elle aurait pu être, alors Hmm. que, bon, on pense plutôt, si on veut être plutôt historique, les colonnes d'Hercule, pendant longtemps, en réalité, c'était le détroit du Bosphore. D'accord. Donc ça veut dire que ça serait plutôt aux alentours de Terra, donc dans les Cyclades, que pouvait... Bon, bref, voilà. Ça, c'est pour Très rentrer bien. dans du détail. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi avec ton travail d'auteur, c'est que des fois tu fais des choix parce que l'histoire est plus intéressante à raconter dans ce Dans un sens-là. sens, Hmm. voilà. Non, mais après, c'est, euh, puisque là, tu me donnes la parole, Ouais, ouais, vas-y, hein. j'en Nous on adore profite ça, hein. aussi pour le dire. Si on tombe sur des historiens, ils pourront me dire, ah oui, mais je suis pas d'accord. Hmm. Mais oui, je sais bien, mais il y a des moments, il faut faire Hmm. des choix de jeu, hein. Ouais, c'est ça, Comme c'est que je ça dis, reste un jeu. j'essaie de coller au plus près, mais bon, en plus, là, on est sur vraiment les terres mythiques. Personne n'a visité l'Atlantide, personne n'a Non, visité malheureusement, l'enfer et l'Olympe. Donc là, on est vraiment sur un supplément où j'ai pu aussi laisser libre cours à mon imagination, quoi. ça c'est super. Ouais, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu t'inspires, mais en même temps tu t'enfermes pas, tu te laisses les propositions venir, quoi. Oui, bah, il faut que Hmm. chacun arrive à se faire son idée et sa propre description de ces zones-là, quoi. Moi, je vais te donner ma vision. Hmm. J'espère qu'on aura pas mal d'illustrations, parce qu'un dessin vaut mieux qu'une longue Hmm. description. Pour donner voilà, des visions. Donc là, j'ai vraiment envie qu'on puisse mettre beaucoup enfin, des illustrations plutôt de paysages, Ouais, de, le décor, de décors, l'architecture. voilà, Hmm. pour l'architecture, tout à fait, pour donner ce côté visuel, quoi. Voilà. Ah bah, super. Voilà. J'ai une question pour toi, Bruno. Oui. Est-ce que Oui. tu crées Antica, tu crées les campagnes, tout ça, mais est-ce que des fois t'as le temps ou l'envie aussi d'être joueur dans l'univers que t'as créé? Est-ce que tu vois, Alors, c'est... comme beaucoup, on crée un jeu dans lequel on aurait voulu être joueur. Hmm. Il se trouve que j'ai pas l'occasion. Si, euh, j'ai dû jouer 2 fois en tant que joueur à Antica. C'est vraiment pas beaucoup. C'est Éric Dubourg qui m'a fait jouer une fois et Ouais. un copain, Alexandre, qui m'a fait jouer également une fois. Après, c'est toujours la problématique, c'est que en tant qu'auteur, les joueurs, j'avais déjà lancé un jour en convention, enfin, je sais plus quand, j'avais dû dire la première personne qui me fera jouer à mon jeu en convention, j'ai dédicace. Non, mais bon. Excellent. Et c'est vrai que si les gens me reconnaissent, je sais que Vincent Mathieu, ça lui est arrivé une fois à Katz.
Ouais. Il est arrivé, les gens ne savaient pas qui il était. Oh, On trop a bien. dit, tiens, tu veux jouer à Cats? Bah tiens, il reste une place. Il a joué et à la fin de la partie, il a dit que c'était lui l'auteur. Je savais plus où se mettre. Mais bon, je trouve ça sympa. Bah oui, Et donc voilà. bah c'est Voilà. super. Ah bah écoute, je trouve qu'on a fait une belle épopée. C'était vraiment cool. Je suis très contente de la suite et déjà tout ce qui existe sur Antica, c'est très fourni et j'ai l'impression que tu te renouvelles dans la thématique comme avec la campagne un peu plus politique et là on est plus sur du voyage avec des lieux vraiment mythiques. Donc c'est top. Moi j'ai vraiment hâte. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi dans le chat. Et n'hésitez pas à aller voir Bruno en convention. Nous, on se retrouvera mercredi 10 juillet sur cette partie que tu as teasée tout à l'heure. Là, j'ai vraiment hâte. Ouais, j'ai envie de Je faire un t'enverrai personnage là. Là, c'est horrible, j'ai envie de faire un personnage. Là, je t'enverrai les prêts tirés pour le groupe. oh, bah super, comme ça on pourra voir. Ça donne envie, ils nous disent dans le chat. Merci beaucoup, Glut. Je vais te laisser un petit peu le mot de la fin. Si tu veux nous rappeler où est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook, tout ça, n'hésite pas. Ben, disons que oui, moi je n'ai que une page Facebook, donc il y a la page Facebook Je vous la Antica, remets évidemment. il y a la page Facebook Imperator, il y a la page Facebook Normazone, et puis il y a ma page Facebook Bruno Guérin. Bon, après, voilà, si vous êtes plus intéressé par un jeu ou un autre, mieux liker la page. Et puis de toute façon, quand il y a des news pour ce jeu, je mets forcément des éléments. Après, si bon, la page perso, vaut mieux qu'on se connaisse, c'est toujours mieux, ça évite les, les problèmes que j'ai eu dernièrement sur les réseaux. D'accord, ça marche. N'hésitez pas donc à suivre la page, il y a toutes les actus et en plus tu repartages quand on te mentionne donc sur les jeux, tout ça, donc Oui, n'hésitez pas. tout à fait. À chaque fois qu'il y a que je fais des vidéos, voilà, avec toi Ou ou tes d'autres, hein. Mm, comparses et d'autres. mm. Et puis, je partage bah, tout ce qui peut être intéressant. Quelquefois, c'est des recherches archéologiques, hein, pour Ah, ça, répondre à ce que disait quelquefois, voilà. C'est une recherche archéologique dans ton qui inspiration. peut avoir un intérêt pour donner une inspi. Voilà, donc, et puis après, on en fait ce qu'on veut, mais c'est l'idée, quoi. Ça marche. J'ai Voilà. encore, j'ai encore une dernière question si tu veux bien. Est-ce que Vas-y. quand tu as commencé à faire du jeu de rôle, t'imaginais l'ampleur que t'allais et le temps que t'allais mettre pour se créer tout ça en fait parce que c'est énorme hein, la gamme d'Antica aussi Imperator. Est-ce que tu te projetais comme ça en disant oh, j'aimerais bien ou juste tu vois ça s'est fait naturellement. C'est Alors, colossal. Enfin moi je trouve enfin c'est énorme quoi. alors, c'est quand j'ai commencé le jeu de rôle, non, je pouvais pas imaginer que j'aurais édité mes propres jeux. Non. Je- En plus, c'était à l'époque de Mireille Dumas, c'était à l'époque où il fallait que je me batte avec mes parents pour arriver à les jouer. Et puis finalement, maintenant, mes parents sont finalement fiers de. Enfin, Ils ils n'ont peuvent. pas toujours tout compris, mais Mais ils ils sont quand peuvent même Bruno, ils peuvent être fiers. on fait voir à chaque fois un nouveau supplément. C'est trop bien. Donc, non, non, voilà, bon, ça arrivait un peu comme ça. Alors, je sais, je parle des ludopathes, il y a eu beaucoup de bashing sur les ludopathes, mais moi, voilà, je serais pas là où j'en suis s'il n'y avait pas eu Yann Bruzo, si Yann n'avait pas cru Mm. dans le projet Antica. Alors avec la V1 et puis derrière ça m'a ouvert des portes pour Imperator donc chez JDR Édition. Mm. Et puis Antica V2 n'aurait pas vu le jour sans lui puisque moi si je m'occupe de la partie com, écriture, etc. Yann est comme mon ombre, c'est lui qui gère la partie fabrication. Voilà. On a aussi Marc qui s'occupe un petit peu des envois des services après-vente, etc. Mm. Donc, voilà, Mm. une petite équipe. Euh,
et on essaye de rendre un produit le plus professionnel Ouais. possible. Ah bah, Voilà. clairement, je vais remontrer le premier. Donc, Là, j'ai donc voilà. l'écran. Non, mais Franchement, superbe. Moi, j'adore. Voilà, il y a un petit le côté où ça brille et tout, avec l'épée aussi. Voilà, c'est de qualité. Moi, je suis contente. J'adore la mythologie, j'adore le jeu de rôle, donc forcément, ce genre de jeu, ça me parle. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui juste aiment bien, que ce soit Hercule ou Percy Jackson, des choses un peu plus. Qui sont sorties un peu dernièrement, et ben ça change justement de. Même si t'expliquais que l'origine story, ben t'étais parti de donjon, t'avais envie de raconter des histoires mythiques, ben là on est vraiment dans les mythes et il n'y a pas besoin de tout savoir. J'avais regardé un non, peu tes non. campagnes, t'expliques bien en fait pas à pas. Donc pour un MJ débutant, c'est aussi quelque chose qui est accessible parce que tu guides les gens, tu les laisses pas tout seuls en mode allez débrouillez-vous. Tu remets un peu les qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelles conditions, pourquoi les personnages interviennent à ce moment-là. Donc je trouve que c'est des belles campagnes. Donc bravo. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, peut-être que moi j'ai fait jouer. Alors, j'étais un MJ, ok, expérimenté. J'ai fait jouer mes enfants, ils avaient 6 et 9 ans. Mm, Donc, pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'Antica, ça s'adresse à tout public. mm. À partir du moment où ils savent lancer les dés et faire une addition, bah ça fonctionne. Euh, mon premier fils, enfin mon fils aîné, son personnage, c'était le copier-coller Hercule, quoi. Bah ouais, mais c'est ça qu'on a envie de jouer aussi. Mais C'est voilà, pas. tout à fait. Mais c'est aussi, voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Dans les conventions, j'ai fait jouer des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. Donc je me souviens, j'ai 2 exemples. J'ai un premier exemple, c'était une jeune fille qui faisait des études c'était à l'X, à Polytechnique. D'accord. Heu et donc à la convention de l'X et donc cette jeune femme avait jamais fait de jeu de rôle. Elle est venue sur mon jeu parce que bon, bah, Antika, voilà, mythologie grecque et elle faisait des études de lettres, Mm. donc elle a pas été perdue. Et à côté de ça, elle jouait avec des gens qui étaient des rôlistes depuis longtemps, mais qui connaissaient pas très bien la mythologie. Et en Donc ça fait, c'est ils se sont ouais. complétés. Mm. C'est-à-dire que eux l'aidaient à lui expliquer comment, ben, à quand il fallait jeter les dés, etc. Et, et elle, de par ses connaissances, ben, ça a fait gagner du temps. Mm. Il y a eu certains jets qu'elle n'a pas eu besoin de faire parce que Parce qu'elle avait déjà le. le mythe, Mm. voilà, le mythe que j'étais en train enfin, qui se déroulait dans le scénario, elle avait déjà des éléments de réponse et Mm. donc ça a donné des pistes. Et puis j'ai fait jouer, c'était à Rouen, c'était 2 profs qui venaient voir ce que c'était que le jeu de rôle, qui n'en avaient jamais fait et qui voulaient voir ce à quoi les étudiants jouaient. Trop bien. Alors, premier, enfin, c'était mari et femme. Le mari était prof d'histoire géo et sa femme était latiniste. Bah, ils se sont tout de suite, à partir du moment où on leur a expliqué que le jeu de rôle c'était du théâtre sur table, Mm. ah bah, ils n'ont pas eu besoin de jeter les dés, ils ont fait du théâtre, on s'est éclaté comme pas possible. Trop Et, bien. et ils sont venus sur ma table parce que c'était de la mythologie grecque et que, Mm. comme on disait tout à l'heure, c'est accessible à tout le monde. On a Mm. tous eu des cours sur la mythologie grecque dès le primaire. euh, et ils sont pas allés sur du Warhammer ou sur du donjon ou sur, je sais Oui. plus ce qu'il y avait d'autre, du Knight. Des choses qui demandent Parce que un ça, apprentissage avant de pouvoir jouer. voilà, Mm. ça leur parlait pas. C'est pas des univers qui leur parlent si vous avez Mm. pas lu le lore du, du jeu. Là, Antica, le lore, c'est notre histoire universelle. Mm. C'est notre histoire commune, donc on la connaît tous, le lore, plus ou moins en détail, et c'est pas grave. Et moi, comme je dis, j'essaie de donner les clés, d'être le plus historique possible. Mais si vous voulez le jouer façon Péplum, façon Jason, Choc des Titans, mais enfin éclatez-vous, le Allez. but c'est de s'amuser. Ouais, c'est super. Voilà. Eh ben, merci En tout cas, beaucoup. Ouais. vous ne me trahirez pas en le jouant façon Péplum, parce que je suis fan de Péplum. Ah bah voilà, la belle conclusion. Ah bah, c'est pas, moi j'adore des films. Ah,
Bon, je vais arrêter de te poser des questions, mais j'espère que dans tes scénarios, il y a des courses de chars. Parce qu'on parle de Péplum. Alors, plutôt pour Imperator, Donc plutôt mais impérateur. en Antica, Tout est possible. on peut. Non, mais D'accord. on peut en faire, parce que les premières courses de chars, il y en a déjà eu à l'époque grecque. Donc, D'accord. Donc c'est ça, valide. c'est tout C'est à fait bon. c'est valide. Oui. Il y a je ne sais plus quel roi était, est mort, c'est Onomaïos, qui a été mort parce que sa fille était amoureuse euh, d'un Ah. héros grec et son père avait des chevaux d'Arès et elle avait remplacé des chevilles par des chevilles en cire. Donc la cire avec la chaleur a Hmm. fondu et son père est mort. Voilà. Donc non, c'est possible. Et on peut Tout est trouver une possible. légende à chaque fois. C'est trop bien. Alors, merci beaucoup, Bruno. Donc on a hâte Pas de de te rien. retrouver, en tout cas pour moi, à Octogone, mais après, tu auras d'autres salons qu'on peut retrouver sur ta page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner bah, à ta page, à te suivre. T'as un compte Instagram ou pas? Je sais plus. Non, j'ai pas de compte Instagram. Non, juste Facebook, je suis Facebook. désolé. Non, non, mais y a pas de souci. Voilà, c'était pour être sûr. J'ai l'âge que j'ai. Bah, écoute, déjà, tu tiens un jour ta page et ça permet à tout le monde de te suivre. On te retrouvera donc prochainement bah, dans les salons. Nous, on se retrouvera effectivement le 10 juillet. Merci Thorfinn de le remettre dans le chat sur cette partie que tu nous as teasée, qu'on a hâte. Donc, je teaserai peut-être les pré-tirés c'est quand auras pu me les envoyer. Comme ça, je ferai. Je les ai, mais il faut juste que je te les envoie. Ah, d'accord, bah super. Donc ça va suivre. Et on se retrouvera nous donc à Octogone. Je pense que j'ai fait le tour de ton actu, en tout cas pour Antica. Donc n'hésitez pas lundi à aller sur Gamon pour voir et peut-être si vous laisser séduire par cette campagne qui est incroyable parce que l'Atlantide on attendait depuis Ouais, longtemps. Donc moi je suis contente. En fait je me demandais si c'est t'allais le ça. faire ou pas. Tu vois, j'étais là, c'est quand que ça arrive J'étais sûre que c'était Ah, sous le coude, mais quand tu vois c'est voilà. bah, voilà. Eh ben super. Eh ben écoute, je vous fais des gros bisous. Merci Bruno. Je vais rester avec le chat le temps de les remercier dans les crédits de fin. Et nous, si c'est encore 5 minutes, on Ok. peut se retrouver juste après. Je vais faire aussi un raid. Et Merci à tout le monde. eh ben, des bisous. Merci à toi d'avoir partagé ta passion et ton engouement pour toute cette partie de mythologie. Merci beaucoup. Des bisous. Au revoir. Hop, c'est parti. Je pars sur les crédits en espérant que ça bug pas. Ça a l'air de bugger. Attendez. Ah si c'est bon, c'est parti, c'était juste un peu lent. Bah, merci à tous d'avoir suivi le live, j'espère que vous êtes bien amusés. En follower, je voudrais remercier Poulpe, et en abo, on a Geek Chronicle TV, merci à toi. J'espère que vous avez bien aimé, donc n'hésitez pas, hein, lundi dès 17h, la page Gamon est activée, donc vous pouvez aller voir. Et je vais essayer de trouver quelqu'un qu'on va raid. Alors je sais pas, je me suis pas connectée avant. Alors qui est-ce qu'il y a de dispo encore à ce moment-là? On a. Je vais regarder si Die Story ils sont encore en live, mais je suis pas sûre de moi. Die Story sont plus. Non, non, ils sont plus en live. Écoutez, on a Allshad qui est encore en live, donc on va aller voir. On va aller voir Allshad qui est en train de faire du jeu de rôle, je crois. Il est sur Du of the Train. Hop, avec Mathem et Murphy, donc on va aller voir ce qu'ils font. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai adoré, de toute façon Bruno je suis extrêmement fan, j'ai essayé de pas trop le montrer pendant l'interview, voilà vous me direz dans les commentaires YouTube si ça s'est pas trop vu, si ça allait en fait, si c'était raisonnable. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires et si vous avez des questions sur YouTube, surtout n'hésitez pas parce que comme on va faire la partie le 10 juillet, moi je prendrai en compte les questions pour les poser à Bruno et on vous éclairera avec comme on peut. Et merci beaucoup à ceux qu'on suivi. Donc merci Brandebourg, Thorfinn qui était là aussi. Vous avez été nombreux. On a Urumi qui est passé. On a Tero qui est toujours là. Et Dubourg, merci à toi. Il y avait qui d'autre? On a Geek Chronicle TV, merci aussi. Hein. Et à ceux qui n'ont pas parlé, bah, je vous remercie aussi d'être là, de suivre. Ça donne envie de poursuivre sur la chaîne. De mon côté, je fais ma petite pub. Hein. J'ai mon Tipeee qui est actif, sur lequel vous pouvez gagner des lots tous les mois. Que ce soit des places sur des ateliers et d'autres rewards. Donc merci à tous, hein, que ça soit sur Twitch, sur YouTube et Tipeee et sur les réseaux de me suivre. Je vous fais des gros bisous et le raid va partir. Ciao tout le monde, bisous bisous.